Bonjour et bienvenue sur ma chaîne YouTube Kabibi Loba. Avec moi-même, Maman Kabibi. Comme vous savez ici, on parle des faits divers, de tout ce qui se passe autour de nous. On échange, on commente dans le respect. Dans cette vidéo, on va parler de ce jeune homme de 21 ans qui, lui, a été exécuté par pendaison à Singapour à cause du manque d'informations des lois de ce pays-là. On parle de Toshi, qui a été illustré avec des images. Toshi est ce jeune garçon qui est né à Abia, dans une famille très pauvre, de plusieurs enfants. Ses parents ont donc jugé bon de le confier à l'âge de 5 ans à un membre de leur famille, à un parent qui, lui, vivait à Lagos, la capitale du Nigeria, pour lui offrir un meilleur avenir. Ils ont récupéré l'enfant. Malgré ça, ils ne l'ont pas scolarisé. Toshi n'a pas été à l'école. Il n'a pas été à l'école, il est analphabète. Donc, c'est au quartier qu'il a découvert qu'il savait jouer au foot, au football. Il a commencé à jouer avec les petits du quartier. Il a évolué dans ça. Il a aimé ça. Il a développé un rêve de devenir footballeur. Il y a tellement cru que il s'est donné à cœur. Il a été repéré dans des équipes. Il a joué jusqu'à l'âge de 16 ans au Nigeria. Il a appris qu'il pouvait être recruté dans une équipe au Sénégal. Il s'est rendu au Sénégal. Il a intégré cette équipe-là à l'âge de 16 ans. Ils ont commencé à jouer avec des équipes de province. Sa plus grande compétition était de venir jouer au Nigeria contre l'équipe des Coca-Cola en 2001. Quand il a joué, il a été rémunéré, mais il s'est dit que ce n'était pas assez en fait, qu'il jouait très bien. Il espérait et rêvait aller jouer dans des équipes européennes, des grandes ligues européennes. Comment arriver en Europe? L'Europe se trouve où? Toshi était analphabète. Toshi n'a pas été à l'école, mais il savait courir, jouer et marquer des buts. Donc, au Sénégal, on lui a dit que tu peux aller à Dubaï. Dubaï, c'est comme l'Europe. Dubaï, ce sont des pays développés. Là-bas aussi, on cherche des gens pour jouer dans les équipes. Maintenant, comment arriver à Dubaï? Lui, il vit au Sénégal, il n'a pas d'argent. Il est très peu rémunéré. Toujours au Sénégal. Il a eu l'information que tu peux aller au Pakistan. À partir du Pakistan, il y a un train qui va t'amener à Dubaï, au Pakistan. Il y a possibilité de prendre le train, aller jusqu'à Dubaï. Comment arriver au Pakistan? C'est plus simple qu'arriver à Dubaï. Toshi a vendu tous ses biens, tout ce qu'il avait. Il a économisé. Il a fait son passeport. Il a pris le visa. Il est parti au Pakistan. Quand il arrive au Pakistan, il cherche le train. Il ne trouve pas le train qui va à Dubaï. Il se renseigne partout. Ces trains-là n'existent pas. Toshi n'en croit pas ses yeux. Il sombre en dépression. Comment vivre au Pakistan? Parce que lui, il n'a pas de visa. Il décide donc quoi? D'aller faire la demande d'asile au Pakistan. Il devient réfugié. Il vit au Pakistan en tant que réfugié, très pauvre, jusqu'à tomber sur une église catholique. Cette église catholique le prend en charge, le nourrit, le vêtit et le loge. Il est extrêmement pauvre au Pakistan. Il rencontre M. Smith, c'est le nom qu'il lui a donné, qui s'appelait Smith, qui est un Nigérian comme lui, mais lui qui est de la tribu Igbo. M. Smith lui dit que c'est toujours possible d'aller à Dubaï, qu'il allait lui chercher le visa. Il lui dit ça après que Toshi lui ait raconté tous ses malheurs. Il prend le passeport de Toshi, il fait avec 2 mois. Il dit à Toshi que finalement, je n'ai pas trouvé le visa. On a refusé.
Mais par contre, viens, je vais te montrer. Il y a un pays là qui s'appelle Singapour. Singapour que tu entends là, c'est très, très beau. À Singapour même, aussi, il y a des équipes. Moi, ce que je peux te faire, c'est t'envoyer à Singapour, que tu ailles te chercher là-bas, que tu ailles te battre là-bas. Mais seulement la condition est que, comme j'ai un ami malade, un Nigérian comme nous, qui vit là-bas, à Singapour, moi, j'ai le projet de lui envoyer des médicaments traditionnels, les médicaments qui viennent du Nigeria, pour que ça l'aide, pour que ça le soigne. Mon ami, si tu lui amènes tous ces médicaments-là, lui, il va te donner 2 000 € comme récompense. C'est pour ça que j'ai dit, dès que tu auras tes 2 000 €, essaye de t'installer à Singapour et de trouver une équipe de foot. Comme ça, tu peux évoluer là-bas. Singapour, c'est comme l'Europe, c'est très beau. Toshi voit les photos de Singapour, il est impressionné. Il voit déjà qu'il est arrivé à destination. Il accepte. Monsieur Smith lui donne le colis. Ce sont des plantes, des choses emballées et tout ça. Toi, tu prends seulement le colis, là, tu pars. Quand Toshi arrive à l'aéroport de Singapour, le code, c'est quoi? Quand tu vas arriver, ne sors pas de la zone de transit. Toi, quand tu sors seulement de l'avion, vu que les médicaments, c'est bagages accompagnés, avant de sortir de l'aéroport, j'ai un ami à moi qui s'appelle Nelson Okeke. Lui, il viendra de la Malaisie. Tu vas prendre cette mallette, tu vas donner à Nelson Okeke et Nelson, c'est finalement lui qui va te donner les 2 000 €. Parce que mon ami qui est à Singapour, il est tellement malade qu'il ne peut pas venir à l'aéroport. Donc, toi, tu vas rendre les colis à Nelson. Il est très content parce qu'il aura les 2 000 € dans la zone de transit. Quand il arrive dans la zone de transit, il regarde, il ne voit pas Nelson. On lui a donné un numéro par M. Smith pour qu'il puisse le contacter quand il est à l'aéroport de Singapour. Donc, lui, il est en ligne avec M. Smith tout le temps. M. Smith lui dit, je viens d'avoir Nelson Okeke. Nelson, son vol a été delay, retardé. C'est que toi, tu vas faire. Tu vas l'attendre. Ne sors pas de l'aéroport. Toi, attends Nelson, il va arriver. Moi, j'étais en ligne. Nelson est dans l'avion. Toi, attends jusqu'à nouvel ordre. Gardons contact. Toi, tu donnes le colis à Nelson et puis tu prends tes 2 000 €, tu sors à Singapour. Toshi commence à attendre Nelson. Il attend Nelson. Nelson ne vient pas. Il commence à traîner dans les halls de l'aéroport. Il traîne, il monte, il descend, il s'épuise. Il appelle M. Smith. M. Smith lui dit, écoute, dans les aéroports, il y a des hôtels. C'est que moi, je te conseille, comme tu es fatigué d'attendre, hein, va dans un hôtel, tu t'assois là-bas, tu prends un Fanta, un Coca, tu bois en attendant que Nelson arrive. C'est comme ça que Toshi part à l'accueil de l'hôtel. Il dit qu'il attend quelqu'un. Il est avec la réceptionniste. On lui sert à boire, à manger. C'est un client en transit. Il attend pendant 2 heures. La fille commence à lui poser des questions. Monsieur, le jus est fini, tu ne pars pas. Oh non, attends d'abord. Toshi prend le téléphone, il appelle M. Smith. M. Smith lui dit, demande une chambre. Les hôtels là à l'aéroport, tu peux te reposer 2-3 heures dedans. Il va demander à la réceptionniste. La fille lui dit que l'hôtel est plein. Justement, les gens prennent les chambres pour se laver parce qu'ils ont des longues correspondances. Les gens dorment 4 heures, 5 heures. Là, tout de suite, je n'ai pas d'espace. Toi, reste alors ici. Dès qu'une chambre va se libérer, moi, je vais te dire, tu vas payer, tu vas aller dans la chambre te reposer. Maintenant, le problème est que Toshi a attendu pendant 12 heures. 12 heures d'attente à l'accueil d'un hôtel. Devant la réceptionniste. Toshi ne fait qu'attendre. Elle dit, mais ça, c'est quel client qui est assis comme ça, qui ne part pas? La réceptionniste a trouvé bizarre. Parce que lui, il parlait aussi au téléphone.
Elle ne comprenait pas ce qu'il disait peut-être, mais il parlait au téléphone. Après 12 heures du temps, donc la fille est partie, elle est revenue, elle a trouvé toujours Toshi à l'accueil. Ça, c'est quel genre de correspondance? Quand ils ont regardé à l'aéroport, est-ce qu'il y a un vol qui fait correspondance de plus de 12 heures? Parce que le monsieur, il a fait 12 heures assis dans l'accueil de l'hôtel. Finalement, on vient lui dire qu'il y a une chambre qui s'est libérée. Toshi est très content. On lui donne la chambre, il monte. Elle lui dit par contre, nous, quand on donne la chambre au client, la police viendra visiter le client pour savoir si tout va bien. Toshi lui dit, il n'y a pas de souci. Moi, je suis dans la chambre que tu m'as donnée là. S'ils viennent, moi, je suis là. C'est comme ça que la police vient rencontrer Toshi dans sa chambre d'hôtel. On lui pose des questions. Comment se passe le voyage? Il dit très bien. Lui, il attend M. Nelson Okeke. On dit, il est qui? Il dit, ah, c'est le monsieur à qui je dois donner les médicaments pour notre frère nigérien qui est malade. Ah bon? C'est quel médicament? Il dit, les médicaments qui sont dans mon sac. On dit, nous aussi, on veut voir. Montre-nous les médicaments, c'est quoi? Quand il ouvre comme ça, c'est des médicaments africains et tout ça, des feuilles emballées avec l'héroïne. Les policiers sont très étonnés. Il lui dit, tu es sûr que ça, ce sont des médicaments? Il dit, oui, oui, c'est des médicaments, ça soigne. C'est des médicaments naturels. Ça soigne les maladies. Attends, d'abord même, je vais goûter. Toshi prend l'héroïne devant les policiers, il met dans sa bouche pour leur montrer que c'est des médicaments. Toshi est tombé. C'est eux qui l'ont porté pour l'amener à l'hôpital, lui faire un lavement d'estomac. Toshi ne comprend pas que ce qu'il a, c'est très mauvais, très dangereux. Les policiers lui demandent, monsieur Nelson Okeke, c'est qui? Oh, c'est tonton Smith qui m'a dit de lui donner les médicaments. OK. Tu as le numéro de Smith? Oui, appelle-le. Demande-lui où est Okeke. Quand il appelle Smith, Smith lui dit, mais tu es où? Okeke est déjà arrivé à l'aéroport, il ne te voit pas. Je ne comprends pas dans quel hôtel toi tu es. Attends, je l'appelle, je te dis là où il est. Il appelle Okeke. Okeke lui dit, je suis assis à tel endroit, dis-lui de venir me rejoindre. On donne les lieux de rencontre à Toshi. Toshi part rencontrer Okeke. Les policiers sont plantés derrière lui. Quand ils voient seulement, ils commencent à causer avec Okeke, les policiers tombent. Quand les policiers tombent sur Okeke, Okeke dit non. Lui, il ne connaît pas Toshi. Il ne le connaît pas. C'est un jeune qui ne sait pas lire. Il s'est perdu dans l'aéroport, il lui demande des renseignements. Lui, il ne le connaît pas. On lui dit non, Toshi dit, mais vieux, je te connais, c'est toi. Il a dit, je ne te connais pas. Tout ça, Toshi ne sait pas que ce qu'il a dans son sac, c'est mauvais. Il dit, mais je te connais, c'est vieux Smith qui m'a donné ton numéro. Il a dit, moi, je ne te connais pas. Tu es venu me demander des renseignements sur les vols. Comme les policiers étaient déjà au courant, on les a embarqués tous les deux. On part avec eux. Là, on arrive, on commence à poser les questions. Okeke il ne connaît pas Smith. On prend les portables de Okeke, on voit les appels de Smith. Le même numéro qui appelait Toshi, c'est le même numéro qui appelait Okeke. Ça veut dire qu'ils se connaissent très bien. Ils ne se sont jamais vus, mais ils sont connectés par la même personne. Et c'est là qu'on explique à Toshi que ce qu'il porte dans son sac, c'est très dangereux. C'est de la drogue, ça ne passe pas ici et tout et tout. Dans leur pays, c'est inadmissible, on va l'arrêter. Il apprend qu'il est en état d'arrestation quand on a déjà arrêté Okeke. Il ne comprend rien, il est analphabète, il n'est pas instruit. On les met là-bas, lui commence à dire que lui, on lui avait dit c'est les médicaments et tout et tout. On lui dit d'accord, on va te donner un avocat commis d'office. L'avocat, c'est quelqu'un à qui tu dis toute la vérité. Et puis lui, il viendra nous dire. Il part, il raconte toute sa vie. Comment il est né, comment on l'avait envoyé à Lagos jouer, comment lui joue au Sénégal gratos. Comment lui il est venu à Singapour, on allait lui donner 2000 $ pour qu'il s'installe à Singapour, il trouve l'équipe. Il a beau raconter ça. L'avocat est parti plaider pour lui, expliquer qu'il est analphabète, qu'il ne connaissait pas, qu'il est expliqué, montrer toutes les preuves que s'il était au courant, il n'allait pas aller à l'hôtel comme ça, il n'allait pas manger l'héroïne devant la police, il n'allait pas chercher à leur convaincre que c'est un produit, il n'allait pas. L'avocat a plaidé, défendu Toshi dans toutes les langues, dans toutes les façons. On a appelé l'ambassade du Nigeria pour dire qu'on a arrêté ici un de vos compatriotes qui est analphabète, il ne comprend pas, il ne sait même pas pourquoi on l'a arrêté. On lui a expliqué que ce qu'il avait, c'est très dangereux, c'est mauvais et tout ça. Il parle d'un monsieur Smith qui se trouve au Pakistan, franchement. Où est-ce qu'on va trouver monsieur Smith? Il habite au Pakistan. Et puis, est-ce que les Nigérians s'appellent Smith? C'est pour vous montrer à quel point Toshi n'était pas instruit.
Il lui a dit, je m'appelle Monsieur Smith. Point barre. Il a le numéro de Monsieur Smith. Bien sûr que ce numéro-là ne passe plus parce que Monsieur Smith a compris qu'on les a arrêtés au Pakistan, qui va te suivre là-bas. Maintenant, le problème est que les lois de Singapour disent qu'à partir de entre 15 et 30 grammes d'héroïne, de drogue et tout ce que tu peux avoir sur toi, c'est passible de condamnation à mort. Là-bas, on ne joue pas. Là-bas, c'est interdit. Là-bas, ne viens pas faire tes blagues que moi, je vends, je ne sais pas quoi. C'est à tes propres risques. Donc, à partir de 15 grammes. Or, lui, il en avait 700. Il avait 700 ou 7 kilos. Il avait ça sur lui en tant que médicament. Il est passé au checking, mais on l'a stoppé là-bas. L'avocat s'est battu comme il pouvait. Le juge est resté ferme sur sa position. La loi, c'est la loi. Toshi doit écoper. Il doit prendre sa charge. Il doit prendre sa condamnation. On l'a condamné à la pendaison. Toshi a été arrêté en 2023. Il a été exécuté en 2027 par pendaison. On a contacté le gouvernement nigérien qui était tellement lent qu'on l'a exécuté même avant qu'il réponde. On a contacté sa famille. Son frère n'a pas pu venir parce que le gouvernement nigérien maintenant voulait payer le ticket à son frère pour qu'il aille voir la pendaison de Toshi. Toshi a demandé à ce qu'un prêtre assiste, qu'on lui fasse la messe après la pendaison. Et dans le journal, c'est marqué que avant la pendaison, on lui a demandé s'il avait quelque chose à dire. Il a dit oui. Et qu'est-ce qu'il avait dit? C'était les pleurs. Il a pleuré à chaudes larmes pendant 5 minutes. Il a pleuré. Quand il a terminé, il a dit c'est bon, allez-y. On l'a pendu. La seule lettre qu'il a laissée, c'était la lettre aux avocats qui se sont battus pour lui jusqu'à la fin. Ils ont tout prouvé, qu'il n'était pas instruit, qu'il ne savait pas, que si il savait, il n'allait pas goûter, que si il savait, il n'allait pas attendre 12 heures, que si il savait, il allait cacher les sacs, que si il savait, il n'allait pas dire qu'on allait lui payer $2000, que si, donc l'avocat a tout prouvé. Le juge est resté catégorique. La loi, c'est la loi. Ici, on ne rigole pas. Il n'a qu'à être un exemple pour le reste des personnes qui viendront ici prétendre qu'ils ne savent rien. On l'a pendu le 26 août 2007 à Singapour. Il a été enterré à Singapour même, sans famille, sans personne, avec son rêve et ses capacités, sa force au football, à l'âge de 21 ans. Il est décédé à l'âge de 21 ans. Il a été arrêté à l'âge de 18 ans à Singapour, malgré tous les efforts fournis. Cette histoire est tellement triste. Cette histoire est odieuse. Cette histoire fait mal au cœur parce que c'est un rêve brisé. C'est quelqu'un qui croyait à l'avenir, mais seulement il n'était pas instruit, il n'était pas prévenu. Il ne savait pas. Il n'avait pas l'information. Il avait rencontré la mauvaise personne qui l'a induit en erreur, qui l'a utilisé, qui l'a sacrifié, qui n'a pas regardé son parcours, qui n'a pas regardé ses souffrances, sa détermination et son espoir à la vie. Et des gens comme ça, il y en a tellement sur Terre. Des gens comme ça, il y en a partout. Des amis comme ça, il y en a. Des gens qui te livrent, qui te donnent le mauvais conseil, qui te donnent la mauvaise influence, qui te laissent aller dans le feu. Cette histoire est tellement horrible. Elle fait tellement mal au cœur parce que c'est un garçon qui avait juste un rêve, qui croyait qu'avec les $2000, il allait s'installer à Singapour, trouver une équipe, jouer en Europe, réaliser son rêve et sortir sa famille de la pauvreté. Il a été sacrifié le jour où ses parents l'ont confié à son oncle à l'âge de 5 ans. C'est comme si on l'avait jeté, on l'avait livré à lui-même. Ce n'est pas parce que tu fais des efforts, ce n'est pas parce que tu es déterminé dans la vie de faire quelque chose que ça va marcher. Non. Si tu n'es pas informé, tu n'es pas éveillé, et que tu continues à faire la confiance aveugle, à croire que tout le monde est là pour ton bien-être, ton évolution, ton épanouissement, un jour tu peux te retrouver comme Toshi. Toshi, quand il a rencontré M. Smith au Pakistan, il s'est dit que j'ai rencontré un Igbo, mon frère du Nigeria, qui me veut du bien, qui veut m'envoyer à Dubaï, qui veut m'aider. C'est mon ange gardien.
J'habite chez les catholiques, j'ai pris. Ça, c'est la réponse de Dieu. Non, il y a la réponse de Dieu, il y a l'intelligence. Toute personne qui t'approche ne vient pas de la part de Dieu ou pour réaliser ton rêve. Il y a des gens qui arrivent pour te briser, t'enterrer, t'enfoncer. L'histoire terrible de Toshi s'est passée en 2007. Ça a été marqué dans les journaux. Le gouvernement nigérien a réagi tellement en retard. La seule chose qu'il pouvait faire, c'était de payer le billet à un pauvre Nigérien, le frère de Toshi, pour aller voir comment il allait être exécuté. Mais même malgré ça, il est arrivé en retard. On avait déjà exécuté Toshi, il était déjà enterré. Ça n'a servi à rien du tout. C'est dommage. Quand tu viens d'un pays aussi pauvre, en état d'esprit, pas en finance, un esprit, un pays qui s'en fout de ses habitants. Il faut savoir que dans la vie, tu te bats seul. Il ne faut même pas compter sur ton gouvernement. Parce que le gouvernement a agi, mais pas au bon moment. Le gouvernement ne l'a pas défendu. Le gouvernement n'a pas écrit des courriers. Malgré que l'avocat avait cherché des correspondances, malgré que l'avocat avait tout fait, le juge était catégorique parce que c'est le juge qui avait le dernier mot. Malgré qu'on lui a prouvé que c'était un analphabète, il ne comprenait rien du tout, que même pour s'asseoir à la réception d'un hôtel, on devait le guider, on devait lui dire que ça se passe comme ça. Le juge était catégorique. La loi, c'est la loi. Alors faites attention. Il y a des pays où il y a l'incompréhension. Il y a des pays où il y a des gens qui n'ont pas d'état d'âme. Il y a des pays où il y a des racistes qui considèrent les Noirs comme des animaux. Ils s'en foutent. Il y a des gens, le pays peut être libre, mais la personne sur qui tu tombes n'a pas d'état d'âme. Il y a des pays où il ne faut pas aller s'aventurer, où quand c'est interdit, c'est interdit. Faisons attention, restons prudents. Partageons cette vidéo à nos frères qui sont à l'aventure, qui se croient tout permis, qui se croient que ça va passer, qui croient que Dieu va agir dans toutes les situations. Il y a des endroits où tu tombes, même Dieu n'écoute pas ta prière. Il y a des endroits où tu tombes, tu es livré. Il y a des endroits où tu tombes, c'est de ta faute de ne pas être informé. Nous savons tous que en Afrique, ce n'est pas tout le monde qui est informé. Si aujourd'hui, les gens continuent à décéder dans la Méditerranée, c'est parce qu'ils ne sont pas informés. Si aujourd'hui, les gens continuent à faire des économies pour aller faire la traversée du Maroc, c'est parce qu'ils ne sont pas informés. Ils n'ont pas de télé, ils n'ont pas de radio. Quand ils se connectent sur les réseaux sociaux, ils regardent les palabres, ils regardent les théâtres, ils regardent les TikTok des rigolades, ils regardent la danse, ils regardent la politique du pays, ils regardent que des conneries, ils regardent que les prédications, ils espèrent à une meilleure vie. Mais la meilleure vie, ils vont la vivre où? Comment ils vont faire pour arriver à cette meilleure vie? Ça, ils ne s'intéressent pas à ça. Ils sont prêts. Ils ont des informations erronées. Si tu pars par les Sahara, tu vas sortir en Europe. La personne vend tout, il part au Sahara. C'est comme ça que les gens fonctionnent. Les gens ne sont pas informés. Quand on fait ces vidéos, ce n'est pas pour les gens qui savent déjà. C'est pour les gens qui ne savent pas. Donc, partagez à vos frères, à vos cousins illettrés, à vos cousins que vous savez que lui, à part prier, il ne sait même pas le Maroc se trouve où. Il se demande si c'est à côté de l'Amérique, à côté de l'Espagne. Il ne sait pas. Il y a des gens qui croient que quand il va arriver au Maroc, il va payer le bateau, il va monter dans un bon bateau, bien assis, il va faire la traversée, alors qu'on va les jeter dans l'eau. Il ne sait pas. Parce qu'il connaît une personne qui est arrivée, qui ne dit pas la vérité, des conditions dans lesquelles il est arrivé. Vous savez que quand les gens font la traversée, après, ils ont honte. Quand ils arrivent, ils n'expliquent pas comment ils ont traversé. Ils n'expliquent pas. Les gens qui sont venus par le Maroc, quand ils sont en Europe, ils disent « Ah, j'étais venu par avion », alors qu'il a fait la traversée. Ça induit nos frères en erreur. Les gens continuent à croire à des choses qui n'existent pas. Toshi pensait que Smith, c'était son frère. Mais ce sont nos frères qui nous enfoncent, ce sont nos frères qui nous escroquent. Restons éveillés. À l'aéroport, on ne touche pas les valises des gens. Même quand tu es dans l'avion, ne porte pas la valise de quelqu'un, tu mets ça pour lui. Oh, j'arrange pour lui. Demain, il va dire que c'est ta valise. Tes empreintes sont restées sur cette valise-là. Fais attention, il peut dire qu'on est ensemble. Ah, qu'est-ce que tu vas dire? Tes empreintes sont là-bas. On est ensemble, on se connaît. Tu l'as tellement aidé. Ne portez pas les bébés des gens. Ce sont des bébés minés. Ne portez pas que, oh, aide-moi seulement, c'est McDo que je viens d'acheter. Ne porte pas. Même si tu le vois sortir du restaurant des McDo, oh, tu peux m'aider à tenir mon paquet de McDo. Ne porte pas. Tu es venu seul, avec tes affaires seul. Évitez, que ce soit ton frère, que ce soit ton ami, qui que ce soit, la confiance dans des endroits comme ça n'existe plus parce que l'état d'âme et le cœur de l'homme est tellement mauvais, tellement méchant. Un pauvre gars qui s'est retrouvé abandonné au Pakistan, pourquoi l'enfoncer? Pourquoi l'enfoncer? Le vol était retardé. Il avait déjà compris que le vol est retardé,
Ça va décaler tous les plans. Pourquoi il lui a dit quand même d'attendre? Pourquoi il a exposé jusqu'au bout? Lui, s'il connaissait la route, comment il peut lui dire de rester dans la réception d'un hôtel pendant 12 heures? Tu n'es pas blanc, tu es noir, tu es remarquable par la couleur de ta peau. On te voit très bien. Parce que peut-être on te soupçonne. Parce que peut-être ils ont même peur de toi. En 2023, en 2003, combien de Noirs étaient à Singapour? Il n'y en avait pas beaucoup. Donc toi, tu es noir, tu vas t'asseoir à l'accueil d'un hôtel, tu fais 12 heures de temps. Et même déjà, ils ont peur de toi par rapport à ta couleur. Ils se demandent, il attend quoi? C'est quoi? Il n'a pas la bombe. Il veut nous faire quoi? Les filles de la réception, ils ont peur de toi. Elles sourient parce qu'on les a formées. Mais ce n'est pas parce qu'elles croient en toi ou parce qu'elles te font confiance. Elles se sentent en insécurité par ta couleur de peau. Toi, tu vas aller taper 12 heures de temps. C'est ce qui montre qu'ils ne savaient vraiment pas. C'était un villageois. Singapour, c'était le pays le plus développé dans lequel il avait foutu ses pieds. Il a fait 3 ans dans les couloirs de la mort à Singapour à attendre sa pendaison. Et pendant 3 ans, son gouvernement n'a rien fait. Pendant 3 ans, il n'avait pas d'argent, pas de famille. Il dépendait des avocats commis d'office. Et comme vous les connaissez, ils fonctionnent comme ils en ont envie parce que toi, tu payes rien du tout. Donc, ils s'en foutent un peu de ton dossier. Malheureusement, c'est un destin qui a été brisé. C'est une vie qui a été donnée, sacrifiée à cause du manque de connaissances. S'il vous plaît, avant de voyager, de s'engager dans quel que soit le mouvement, le commerce, le contrat que tu veux signer, dans un pays que tu ne maîtrises pas, auquel tu n'appartiens pas, une langue que tu ne connais pas, renseigne-toi. Aujourd'hui, on a la facilité de Google, mais il y a 20 ans, on ne l'avait pas. Même en Afrique, avec ton téléphone, tu peux taper sur Google. Renseigne-toi. Ça ne t'écoute rien. Renseigne-toi. Confiance aveugle doit être enterrée. Il y a beaucoup de gens qui se sont retrouvés en prison pour des choses qu'ils ne connaissaient pas, à cause de la naïveté, à cause de la gentillesse, à cause du fair play, à cause des... Tu ne sais même pas pourquoi tu aides la personne. Tu fais seulement parce que toi, tu es gentil. Les gens n'ont pas d'état d'âme. Les gens se sacrifient, les gens se donnent, les gens se vendent, les gens s'en foutent en fait. C'est chacun pour sa gueule. Restez prudent. Cette histoire est tellement triste, horrible, de savoir que c'est quelqu'un qui a cru en lui, qui s'est battu comme un lion depuis son enfance. Il a voyagé, il est allé au Sénégal, il s'est battu, mais il n'avait rien compris. Quand on lui a dit qu'il y a un train du Pakistan à Dubaï, lui-même, il n'a pas vu vraiment la position du Pakistan et de Dubaï. Il ne connaissait même pas la politique du Pakistan. Il ne savait même pas que les Pakistanais, c'est pauvre. Il ne savait même pas que tous les Pakistanais, même, ils veulent aller à Dubaï. Comment on va mettre un train? Et même si on met les trains, il faut le visa, non? Comment tu vas arriver là-bas? Aucune information. Quelqu'un va aller se faire réfugier au Pakistan. Il va se faire au Pakistan quand tu vas à Dubaï. C'est eux qui sont la main-d'œuvre des Dubaïdes, des Pakistanais. Si on pouvait prendre, si on donnait la liberté, tous les Pakistanais allaient aller vivre à Dubaï. Mais quelqu'un va quitter l'Afrique pour aller au Pakistan. Manque d'information, la méchanceté de l'être humain, l'ignorance, la personne qui lui a donné ça, c'est comme s'il t'a dit, tu peux prendre un train du Maroc aux États-Unis. C'est des choses comme ça. Et lui, il a gobé. C'est terrible. Tous les jours, on voit dans les vidéos qu'on nous envoie des Africains exécutés, attrapés dans les déserts là-bas au Maroc. On les a attrapés, je ne sais pas, au Sahara, on les a attrapés. Ils sont attachés là-bas et tout ça. Et c'est des gens qui se sont retrouvés là-bas. Et même, ils ne savent même pas comment ils sont arrivés là-bas. Ils ont payé l'argent à un passeur qui les a amenés sur une fausse route où on les attrape et tout, on va les exécuter. Parce qu'ils ne sont pas informés. Ils ne sont pas informés. Ils prennent les informations à moitié. Quand ils sont sur les réseaux sociaux, et ils regardent comment les gens s'insultent. Ils regardent comment les gens s'insultent, la polémique, ils regardent les riches, les stars. C'est ce qu'ils regardent. Ils ne s'informent pas et ils se lancent à l'aventure. C'est vraiment dommage. Merci à vous tous d'avoir suivi cette vidéo jusqu'à la fin, en espérant que vous allez la partager pour aviser les personnes fragiles et les personnes qui ne sont pas au courant, les personnes qui ne s'instruisent pas, les personnes qui ne cherchent pas à faire attention et gaffe à eux. Tu es en train de faire venir ta petite soeur, ton petit frère en Europe. Il faut bien lui dire que toi, à l'aéroport, tu es seul, seul des seuls. Toi et ta valise. S'il faut même abandonner ta valise, tu l'abandonnes. Si tu vois quelqu'un qui est serré avec ta valise, tu peux l'abandonner, même ta valise là. Personne n'est ton ami. En tout cas,
En espérant vous retrouver très prochainement, branchés, connectés sur ma chaîne YouTube. Kabibi Lova, je vous dis à la prochaine. Peace and love chez vous. Bye. Partout dans le monde, sans exception, abonnez-vous sur la chaîne YouTube Kabibi Show TV. L'information en temps réel, temps réel. Allez. Oh, partout dans le monde, Bibalete, Kakamoko, c'est Kabibi Show TV. Allez, s'abonner, s'abonner, abonnez-vous massivement. S'abonner, s'abonner, abonnez-vous. Oh, Maman Kabibi, moi si à Mayele, Maman Kabibi, Maman Yama Solo, Maman Kabibi, la chaîne est actuelle, Maman Kabibi, information dans la source. Oh, en temps réel, on parle de la réalité, de nos vies et nos parcours que nous traversons chez Maman Kabibi. Nous recevons des conseils, des avis, des qualités. Dans la team Kabibi Show, la team de qualité, c'est la team d'exception. Oh Maman Kabibi, Maman africaine, Maman Kabibi, Bendele Amboka chez Maman Kabibi. Moi si Kitoko, Maman Kabibi, la sagesse, la différence. Elle nous parle des histoires réelles, l'histoire vécue, remplie des émotions, avec éloquence, classe, la maman de la francophonie, Maman Kabibi, Kabibi Show TV, Maman Kabibi, Maman ya Bana, Maman Kabibi, Maman ya Boboto, Maman Kabibi, Kabibi Show, Kabibi wetwe. La team Kabibi Show TV, Bendele ya Mboka, Topesi Olongonia. Kabibi Show, s'abonnez, abonnez-vous massivement. S'abonnez, s'abonnez, abonnez-vous massivement. S'abonnez, s'abonnez, abonnez-vous massivement. Topanza sango ya Kabibi Show TV. Toyoki na matoi tomoni na miso tondimi. Topekeli oma oko. La team Kabibi Show, Kabibi Show, Kabibi Show. S'abonnez, s'abonnez, abonnez-vous.